nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on vous emmène dans le parc national de Shenandoah. La visite sera raccourcie. Pourquoi ça? On a rencontré un petit problème. Et ensuite, visite de Washington DC. Ne vous étonnez pas si cette vidéo est plutôt longue. On n'a pas réussi à couper cette visite. Oui, ça ne nous semblait pas logique de couper en deux la visite de cette magnifique ville. Si vous ne l'avez jamais vue, je vous invite à nous suivre. On en a fait des kilomètres. Mais c'est parti pour une nouvelle vidéo. Encore une. Ce sera la 15e. Circulez, circulez. Ce sera déjà la 15e capsule depuis que nous sommes aux États-Unis. Derrière moi, le panneau de la Blue Ridge Parkway. Vidéo que vous avez pu voir la semaine dernière. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Vous verrez, c'est vachement sympa. Et maintenant, c'est parti pour celle-ci. La Skyline Drive qui traverse le Shenandoah National Park. Cette route est longue de 105 miles au corps de la montagne, toujours dans la fraîcheur. Et après, on va aller à Washington. Dans la dernière vidéo, on vous a dit qu'il fallait absolument se rendre dans un visitor center avant toute visite. Et bien là, il faut aller jusque là avant de trouver un. Alors que nous sommes là tout en bas. Bon, on aurait pu rentrer par là. Nous sommes dans le parc national de Shenandoah, au milieu du parc en fait. Notre première nuit, enfin 2 nuits passées dans un campground, c'est obligatoire dans les parcs nationaux. Nous devons malheureusement écourter notre séjour dans ce magnifique parc après un petit souci. Ça arrive, c'est comme ça. Et c'est moi le plouc. Un virage. C'est un long virage. C'est une longue épingle. Alors sur les Four Winds Storm Motor Coach, il y a une magnifique toile de tente qui descend automatiquement par un petit moteur avec des bras articulés, oui on peut dire bien articulés, par un système hydraulique. Seulement quand on ferme la toile de tente, il faut faire attention de bien pousser la porte d'entrée de la cabine contre soi pour pas qu'elle tape contre le bras de la toile de tente. Et Pascal avait oublié cette petite chose hier très importante. Du coup, le bras de la toile s'est pris dans la portière, ce qui a voilé la barre transversale au duel. Donc on a essayé de la redresser, la barre, mais non. Donc on a essayé de mettre du scotch parce qu'effectivement elle ne se referme pas complètement, donc du coup ça fait un espace. Avec du scotch, ça n'a pas trop tenu. Mais voilà. Ça tient pour l'instant. Ouais, ça tient. Bref, quoi qu'il en soit, comme dirait l'autre, nous sortons du parc national de Shenandoah pour nous rendre chez un réparateur que nous avons contacté hier par SMS parce que c'était la seule possibilité
de le contacter, puisqu'il était déjà fermé, très réactif, qui nous a dit ok, venez aujourd'hui à 11 h, on va voir ça. Donc là nous sortons du parc national et je vous montre déjà dans le rétroviseur ce que ça donne avec le scotch. Ça te fait rire toi? C'est des choses qui arrivent. Non, voilà. c'est moi. C'est arrivé une fois, ça t'arrivera plus. Moi j'ai retenu la leçon de Jimmy. Attention, quand vous fermez le store, bien pousser la porte. Alors Jimmy et Julie, si vous nous voyez, ben voilà, Pascal il n'a pas trop retenu la leçon. Ça lui arrivera plus. Une fois. Il a oublié une fois, mais il n'oubliera plus. Non, il ne s'en occupera plus du tout. Mais si, non. Allez. Nous sommes dans les bureaux de Ace Rental RV. Il répare également. Et là, il a pris le véhicule et on attend. Il va s'amuser à enlever les scotch. Ils ne peuvent pas redresser la barre parce qu'il y a eu trop de tension, donc du coup ils sont obligés de changer le bras. Et on vous dira pas le prix, mais voilà. Non, on vous dira pas le prix. Mais Les prochaines vacances. c'est ça, oui. c'est foutu. Il va falloir que j'économise. Bon, 3 heures de travail dessus. Donc on a pris des chips. Donc du coup on va travailler dans la salle d'attente. C'est ça. Et puis voir où est-ce qu'on va crécher cette nuit. Je pense qu'on va se refaire un parking landmark ou bien Ou un cracker barrel. un cracker barrel. Ou peut-être qu'on va trouver un Harvest Host pas trop loin. Ouais, peut-être. On vient faire la fête. On vient se consoler. Une brasserie. Et en même temps, on peut acheter du vin également. Et ils font des pizzas. Que demander de mieux? Nous avons trouvé cet endroit sur Harvest Host. C'est le pendant de France Passion. Alors pour Harvest Host, vous devez 1 vous inscrire, 2 être membre, 3 payer. Combien? Vous rappelez? Puisqu'on a fait ça avant de partir, donc Oui, je sais plus. je sais plus. Mais c'est le premier que l'on essaye. Ouais. Et puis on y trouve des brasseries, des vignerons, des fermes Des produits de la région en fait. et même des musées. Et même des, oui, et même des églises. Et même des églises. C'est vrai. On n'a pas essayé encore l'église. Non. Et pourtant les églises, alors sur la route, on voit une craquée avec des parkings tout vides. Tu dis mais qu'est-ce serait top comme endroit? Moi ça me rappelle une église en Norvège, petite chapelle. C'était merveilleux, Ah, on oui. était tranquille, la vue sur le cimetière, pas un bruit. Ouais. Et tu prends ma bière. Et nous sommes chez Quattro avec 2 T, Gumbas. Bon, je peux goûter de la bière? Oui, vas-y. Ah mais c'est acide. C'est très très bon. C'est à moi. Alors le problème est dû au fait que lorsque j'ai voulu remonter la toile de tente, étant penché en avant plus du vent, la porte s'est mise ainsi. T'en bouge pas. Voilà. Donc là, le bout du bras s'est coincé là. La barre est descendue. Et ça s'est coincé ici en haut. Plions
la transversale, ou la transverse, ou je sais pas, enfin le truc du milieu. On espérait qu'il puisse redresser la barre, mais comme Carole l'a déjà dit, il y avait trop de torsion ou de pression. Donc on a dû se payer un nouveau bras. Bon, on peut manger du chocolat au moins. Pas de bras, pas de chocolat. Nous voici en pleine campagne, ou presque. Nous sommes à peine 10 miles de Washington. Pour moi, ceci est un véritable centre d'intérêt. D'ailleurs, je l'avais mis sur la wishlist. Visiter le Capitole, le mémorial Lincoln, le mémorial Jefferson, etc. Nous sommes stationnés dans un National Park Service, le Greenbelt Campground. Et ça coûte la modique somme de 20 $ la nuit. Bon, je dis modique, parce que comparé au prix dans les autres campings, c'est pas cher. Mais comparativement à certains endroits en Europe, c'est vrai que c'est un peu cher. On aurait pu faire du boondocking aussi. Mais comme on l'a déjà dit à maintes reprises, lorsque nous arrivons à proximité d'une grande ville, on préfère aller dans un camping. Il n'y a pas de service. Donc il faut être totalement autonome. Par contre, il y a des sanitaires avec douche et toilettes. Oh, tu viens, il y a Joe Biden qui nous attend. Alors, comme je viens de vous le dire, le campement se trouve à environ 10 miles ou 16 km de Washington DC. Nous avions prévu d'y aller à pied et en métro. Le problème, c'est que le sentier qui mène à la station de métro est fermé. Et puis le but n'étant pas de se déplacer avec Hervé. Donc on va prendre Uber. Des lunettes à soleil, tout est blanc ici, c'est éblouissant. Et puis comme ça en même temps, vous voyez Carole dans mes lunettes. Donc nous sommes à DC. Et oui, ici, les gens simplifient les choses. Plutôt que de dire Washington DC, ils disent tout simplement DC. Et pourquoi DC? C'est pour distinguer Washington du district de Columbia de Washington, l'État qui se trouve sur la côte ouest, dont la capitale est Seattle. Mais pour revenir à Washington DC, il y a environ 700 000 habitants. Et Washington DC ne fait pas partie d'un État. Celui-ci est séparé des 50 États car il dépend directement du Congrès. 50% de son PIB est dû aux activités gouvernementales. D'ailleurs, à Washington, il y a près de 12 000 lobbyistes et près de 364 000 personnes travaillent pour le gouvernement et 50 000 avocats. Derrière moi, juste là, on devine le Capitole. Ce sera pour plus tard. Et puis, juste là, la Cour suprême. La première capitale des États-Unis fut Philadelphie. Mais en 1790 fut décidé que ce serait Washington. Et c'est donc à partir de 1800 que Washington fut la capitale des États-Unis. Et son nom fut donné en l'honneur du premier président des États-Unis, George Washington. Celui-ci était le commandant des armées lors de l'indépendance. Tout le monde sait que la déclaration d'indépendance a été faite le 4 juillet 1776. Mais ce n'est seulement qu'à partir de 1983 que les États-Unis, ou plutôt les 13 colonies de l'Est, furent définitivement indépendantes suite à la signature du traité de Paris. Allez, on va aller visiter tout ça. Le bâtiment de la Cour suprême. Celui-ci est situé au numéro 1 de la First Street. Ça ne s'invente pas. Celui-ci a été construit pour la séparation des pouvoirs, le politique et la justice. Les travaux ont commencé en 1932 pour se finir en 1949. Le projet était de l'architecte Gilbert Cass, un Américain. Une bonne partie de celui-ci est en marbre. Pendant que l'on quitte le bâtiment de la Cour suprême,
l'architecte Casse fut inspiré par le temple de Mars Ultor à Rome ou de l'Olympéion à Athènes, voire de l'église de la Madeleine à Paris. Bon, je pense que tout le monde aura reconnu ce bâtiment que l'on a pu voir dans de nombreux films. Sa construction a débuté en 1793 pour se terminer en 1812. Il est constitué d'un dôme et de 2 ailes. Au nord, le Sénat et au sud, la Chambre des représentants. Il y a même un système de métro intérieur, 3 lignes et 6 stations. Depuis 1863, le dôme est surmonté d'une statue de la liberté. Bon, maintenant vous avez compris pourquoi. On vous a donné quelques explications sur le Capitole, sur l'autre façade, probablement la moins emblématique. C'est à cause des échafaudages, le môle, une large bande de terre de 3 km de long entre le Capitole et le fleuve Potomac. C'est là que sont rassemblés la plupart des monuments de Washington. Mais ça souffle. Je pense qu'on a bien fait de prendre un Uber, de ne pas venir au camping-car de la ville. Et même semble-t-il pour les pick-up, c'est assez compliqué. À Washington, DC, il y a une craquée de musées grâce à Monsieur Simpson. D'ailleurs, ces musées s'appellent The Smithsonian Museum. La plupart d'entre eux sont gratuits. Et là, nous passons devant le National Air and Space Museum, le plus visité aux États-Unis et le 3e au monde. Peut-être que nous irons faire un petit tour. Il y a notamment le musée sur les Indiens, le musée sur l'histoire américaine, le musée sur les Américains d'origine africaine, et plein d'autres. Derrière moi se trouve le musée d'histoire naturelle. Pour ceux qui ont vu les films ou le film La nuit au musée, l'auront peut-être reconnu. Le Mall, la plupart des monuments s'y trouvent, ainsi que les musées tout le long. D'un côté comme de l'autre, l'obélisque de Washington, ou autrement dit The Washington Monument. Inauguré en 1885, sa construction a duré de 1848 à 1884. Celui-ci a été construit en l'honneur du premier président des États-Unis, toujours George Washington. Sa hauteur 169 mètres. Auparavant, on pouvait y monter à l'intérieur grâce à des petits ascenseurs. Mais ceci n'est plus possible depuis 2011, non pas suite aux attentats, mais à un tremblement de terre. T'es prête pour l'ascension? On va monter? Bah oui, regarde. Non. Les plans de Washington ont été dessinés par le français Pierre-Charles L'Enfant. La particularité, c'est qu'il n'y a aucun building. Vous me direz, c'est quoi les buildings derrière moi? Eh bien, ce n'est plus Washington, c'est déjà Alexandria. On va visiter le Capitole? Et oui, maintenant visite du Capitole. Visite réservée il y a 3 jours. Ah oui, il faut s'y prendre à l'avance. Alors des fois on a un peu de peine parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Mais à part que là, nous savions que nous venions ici et que nous voulions visiter le Capitole. Tu digères? Alors,
Un petit conseil, si vous venez à Washington, n'allez surtout pas chercher un petit snack ou un encas dans les maisonnettes qui se trouvent sur le mall. C'est absolument pas bon. Hier, nous avons atteint notre 7e état. Non, pas ici vu que c'est pas un état. Mais le Greenbelt Park Campground se trouve dans l'état du Maryland. Donc ça fait un état de plus. Eh ben, si on avait su, on serait venu manger ici dans le Capitole. Tant pis. Nous sommes ici dans le sous-sol du Capitole. Ce hall est appelé le hall de l'émancipation depuis 2007 suite à une décision du Congrès afin d'honorer les esclaves qui ont participé. Alors dans les guides il est précisé aider, moi je dirais plutôt participer à la construction de ce bâtiment. On y trouve plusieurs statues, chaque état a la possibilité d'en présenter 2. Helen Keller, elle vécut de 1880 à 1968. Ce fut la première sourde à obtenir un diplôme universitaire. Sarah Winnemucca, elle fut négociatrice pour son peuple avec l'armée des États-Unis. Elle était païoute et tient de sa main une laitue d'eau qui signifie dans sa langue Winnemucca. Et encore 2, après on s'arrête. Derrière moi, le chef Washakie, c'était un des chefs de la tribu Shoshone. Lui aussi négocia avec l'armée des États-Unis pour son peuple. Il parlait plusieurs langues amérindiennes, l'anglais et le français. Et on finira par John L. Jack Swigert Jr. Celui-ci fut un astronaute de l'épopée d'Apollo 13. Il fut également élu au Sénat en 1982. Malheureusement, il décéda peu avant la première session. La statue de la liberté, réplique originale de la statue que l'on trouve tout en haut sur le dôme. Celle-ci mesure 6 mètres et pèse 5 tonnes. En 1857, Thomas Crawford, qui travaillait à Rome, a finalisé l'original de ce plâtre. Après sa mort, un autre sculpteur, Clark Mills, fut mandaté pour la construire en bronze. L'employé qui avait assemblé la première statue en plâtre demanda une augmentation de salaire telle qu'il fut débouté. Et c'est un esclave du nom de Philip Hyde qui prit le relais. Celui-ci fut ensuite émancipé. Oh, je vous ai menti avant que je vous ai dit que c'est la dernière, mais c'est pas vrai. On ne pouvait pas ne pas vous parler de Jeannette Rankin, qui fut la première femme élue au Parlement. Elle y siégea entre 1917 et 1919 et 1941 et 1943. C'est parti pour la visite alors. D'ailleurs, la dernière visite d'un Parlement, c'était à Budapest. Je vous invite à aller voir ça là. Imaginez bien qu'il ne nous a pas été possible de vous donner des explications lors de cette visite guidée. C'est pourquoi vous avez droit à ma jolie petite voix en voix off. Nous commençons par la crypte, la même chose que dans une cathédrale. Celle-ci sert de support au dôme. Lorsque nous entrons dans le dôme, nous pouvons voir à son sommet une fresque réalisée par Constantino Brumidi en 1865. Celle-ci représente l'apothéose de Washington. En son centre se trouve la devise qui apparaît sur le sceau des États-Unis, E pluribus unum, ce qui signifie de plusieurs un, ou l'union fait la force. Dans ce dôme également se trouve nombre de statues de plusieurs présidents des États-Unis, tels George Washington, Thomas Jefferson ou encore Abraham Lincoln, voire Dwight Eisenhower, mais également la statue de Martin Luther King Jr. Nous finissons par la visite de la salle des statues, où là aussi se trouvent beaucoup de statues, parmi celles offertes par les 50 États des États-Unis. Nous y découvrons également la déclaration de l'indépendance.
capitole faite. On s'est vite inscrit pour aller voir la bibliothèque. J'espère qu'il n'y aura pas de pas trop de marche à faire parce qu'on est déjà en retard. On a réservé pour 3h30 et il est 3h30. C'est vachement bien gardé, hein. Pour visiter la Maison Blanche, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, plus de 3 mois. Faire une demande à votre ambassade à Washington. Mais tout comme le Capitole et de nombreux musées, les visites sont gratuites. Bon, la Maison Blanche, son architecte s'inspira du château de Rastignac dans le Périgord. Celle-ci est donc la résidence présidentielle depuis 1800. Pourquoi est-elle blanche? Tout simplement, elle fut incendiée lors de la guerre contre l'Angleterre en 1814. Elle fut donc recouverte d'un badigeon blanc, d'où son surnom. Nous voici donc au mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci a été construit sous l'impulsion du président George W. Bush. Ne vous étonnez pas si vous voyez les gens tremper leurs pieds dans la fontaine. Ceci est autorisé, notamment en relation avec les soldats qui se baignaient dans les fontaines d'Europe à la fin de la Seconde Guerre. 4048 étoiles. Ceci représente les 405 399 Américains morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Ceci est moins en rapport avec les 620 000 morts lors de la guerre civile, soit la guerre de sécession. Nous longeons le lac de la réflexion. Que tu avais le temps de réfléchir. Ce sont les personnes qui sont décédées, les soldats qui sont décédés pendant la guerre du Vietnam, c'est-à-dire qui fait 356 pages par ordre alphabétique. Après le mémorial sur la Seconde Guerre mondiale, celui sur la guerre du Vietnam. Celui-ci est en forme de V. Pas V comme victoire, mais comme un coin qui s'enfonce de la terre. 58 000 morts. Tous les noms sont inscrits sur ce mur. C'est ici, le 28 août 1963, les plus anciens s'en souviendront, nous pas, que Martin Luther King prononça son discours et la célèbre phrase « I have a dream ». Je suis pas sûr que celui-ci soit véritablement exaucé encore à ce jour. Et puis, d'une manière plus légère, c'est aussi ici que Forrest Gump prononça son discours. Derrière moi, donc, le mémorial Lincoln. Nous avons donc fait l'entier du môle, soit 3 km. Abraham Lincoln fut le 16e président des États-Unis, élu 2 fois en 1860 et 1864. Il fut notamment l'instigateur du 13e amendement, celui concernant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Mis à part l'instigation du 13e amendement, surtout Abraham Lincoln réussit à maintenir l'union lors de la guerre de sécession entre le Nord et le Sud. C'est pourquoi il fut assassiné en 1865 par les mécontents de cette union. Maintenant, on va aller voir un autre mémorial, celui du président Franklin Delano
Roosevelt. Le mémorial de Franklin Delano Roosevelt. Personnellement, je trouve que c'est le plus beau de tout le parc et de tout le mall. C'est une succession de fontaines, d'extraits de ses discours, de ses paroles. Qui s'étale sur des dizaines et des dizaines de mètres. C'est le seul président qui a été élu à cause de la Seconde Guerre mondiale 4 fois. Malheureusement, il ne put assister à la fin de la guerre, décédant en avril 1945. Mais celui-ci était également handicapé des jambes. Il ne fut jamais pris en photo assis sur une chaise roulante, mais tout simplement sur une chaise, et souvent accompagné de son fidèle chien Scotty. Mémorial à l'honneur de Martin Luther King. Celui-ci a été inauguré en 2011 après 20 ans d'attente par le président Barack Obama. Sa particularité, c'est que c'est le seul qui ne fut pas président des États-Unis et en plus afro-américain. J'ai pris de la hauteur pour vous parler de Thomas Jefferson. Ceci est le dernier mémorial que nous visiterons à Washington. Thomas Jefferson fut le 3e président des États-Unis. Auparavant, il fut aussi ambassadeur en France. C'est le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance. Et selon les historiens, il est sur le podium des hommes les plus influents après Washington et Lincoln. D'ailleurs, moi, j'espère qu'on pourra voir tous ces personnages sur le Mont Rushmore. On voit rien. Ah mais tu fais des ombres... Ah voilà. Là, ça va comme ça? Ouais. Bon, on est obligé du petit. Bon, rentrée de nuit. Je peux vous dire que quand tu es dans un parc où il n'y a aucune lumière, que tu entends tous ces bruits autour. Il n'y a pas d'ours. T'imagines, tu sais, tout plein d'yeux qui s'allument dans la forêt. Bon, on peut pas vous montrer. Parce que de toute façon on voit rien. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre périple à Washington. Et vous aussi. Oui, c'était long, nous sommes d'accord. Mais nous nous voyons mal, comme on l'a expliqué au début. Couper ceci par la moitié. Personnellement, j'ai adoré la visite de cette ville, son histoire, l'histoire de l'Amérique, qu'on a enfin pu appréhender. Et la visite de Washington est facile. C'est plat et tout est centralisé. En plus, tout est gratos, ce qui n'est pas négligeable. Un petit mot, Carole? Bah moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que la ville est facile à visiter. On vous a fait grâce des 3 musées que nous avons fait aujourd'hui. Sauf une image que tu as prise. Et que vous verrez à la fin. Il s'agit de la bannière étoilée qui était sur le fort Henry à Baltimore lors du siège des Anglais en 1814. Ceci a notamment inspiré l'hymne national. Vous savez, oh c'est... Non, arrête, il va pleuvoir après.
la vidéo était déjà bien assez longue. C'est vrai. Tu commences à Allez, ça au revoir. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.